like to know when we're Salut tout le monde, je me trouve à la boutique Camouflage pour vous faire une vidéo présentation pour un kit de débutant. C'est une question qu'on reçoit souvent, savoir quel kit acheter pour commencer l'airsoft, et c'est aujourd'hui qu'on fait ça. Vous allez vous rendre compte que tous les prix et tout ce qu'on va vous montrer en total va dépasser 100$ parce que chez Camouflage, c'est shipping gratuit sur tout achat de 100$ et plus partout au Canada. On va commencer avec la pièce d'équipement la plus importante pour commencer l'airsoft de n'importe quel stade de débutant à expert, et je vous parle évidemment des lunettes que vous allez utiliser. Moi personnellement, je vous recommande les Pyramex iForce. C'est des lunettes full seal, donc pour quand vous allez faire du CQB ou des terrains de paintball qui recommandent d'avoir des lunettes full seal, contrairement à des lunettes balistiques, vous allez pouvoir passer. Ils ont l'avantage d'être low profile et en plus vous avez des lentilles thermales, vous avez des lentilles doubles, ce qui fait en sorte que vous allez avoir plus de résistance à la buée. Donc, contrairement à d'autres types de lunettes moins chères, comme Lancer Tactical par exemple, qui vont avoir certes un bon prix, mais des lentilles simples, donc ils vont buer rapidement. Les iForce vont vous donner une très belle protection, tant au niveau du cadrage qu'au niveau de la lunette, pour la buée et pour la résistance. Deuxième pièce d'équipement très importante, le mesh mask. Et oui, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas porter de mesh mask pour diverses raisons. Un, parce qu'ils trouvent ça inconfortable, les parois qui sont rigides. Vous pouvez le modeler à votre visage de la façon que vous voulez de toute façon. Il y a d'autres modèles aussi qui viennent avec les parois souples. Donc vous pouvez avoir une meilleure précision avec votre visage et votre AEG. Moi je vous recommande fortement l'achat d'un mesh mask. Une dent ça peut coûter 1000$ à faire réparer, tandis qu'un mesh mask coûte 15$ à acheter. Ça vient de diverses couleurs, vous avez beige, vert, noir. Vraiment vous avez les modèles courts pour femmes. Il y en a de plusieurs types. Système de rétention simple pour en arrière de votre tête et ça vous empêche de vous briser une dent. Il y a beaucoup de centres intérieurs qui recommandent de porter, qui vous obligent en fait de porter un mesh mask. Donc c'est quelque chose qui va vous suivre longtemps, que moi je recommande beaucoup. Troisième item d'une importance vitale, un kill rag. On a ici le kill rag, le fameux kill rag de Elite Force. Qui a l'avantage de pouvoir se clipper un peu n'importe où du moment que vous avez un système Molly. Et dès que vous voulez utiliser votre kill rag, juste à enlever le velcro, tirer et ça va vous suivre partout. Donc si vous avez sur votre tête, votre veste, n'importe où en fait, vous allez pouvoir avoir votre kill rag et ça a l'avantage de pouvoir se refermer carrément et vous allez pouvoir le traîner partout au lieu d'avoir juste un chiffon ou une tuque que vous pouvez facilement perdre et évidemment pas avoir votre kill rag pendant la journée. Mais évidemment, pour jouer au airsoft, vous allez avoir besoin d'un gun d'airsoft. Vous avez plusieurs options électriques, au gaz, CO2, mais moi, qu'est-ce que je vous recommande? C'est le fameux Combat Machine CM16, la version courte. Ce modèle-ci, qu'est-ce qui est vraiment très intéressant, pour plusieurs raisons, c'est que c'est comme la Civic des airsoft. Donc, c'est l'item que pas mal tous les joueurs ont commencé avec. C'est petit, c'est léger, c'est fiable, l'interne est adéquat pour ce que vous allez faire pour vos premières parties d'Airsoft. Vous pouvez mettre des batteries NIMH comme vous pouvez mettre des batteries LiPo à l'intérieur. Et c'est une arme que vous allez pouvoir avoir pendant longtemps, tant pour votre arme principale, quand vous allez commencer, ou le garder en item de backup par la suite. On va maintenant s'attarder au contenu de la boîte. Vous avez évidemment le iCap. Vous pouvez mettre autour de 450B à l'intérieur. Pour commencer, ça va être idéal pour vos parties skirmish de pouvoir l'utiliser. Vous avez une roulette en dessous, donc quand vous mettez vos billes, vous avez juste besoin de rouler et les billes vont pouvoir rentrer dans l'AEG. Vous avez un petit sac de billes non biodégradable, donc c'est un peu la partie négative du contenu de la boîte, mais vous allez avoir un petit sac de 134 1000 billes. Vous avez un calendrier, aussi avec les modèles, différents modèles qui sont offerts par GNG. Et finalement, vous avez le Combat Machine. Vous avez une frame stock 6 positions. Vous avez un charging handle factice. Vous allez devoir accéder au hop-up en ouvrant la porte avec votre doigt. De cette façon. C'est pas un hop-up avec une roulette, mais vous pouvez l'ajuster assez aisément de la façon qui vous convient. Construction complètement en plastique, vous avez les iron sights ajustables en métal et la partie que moi m'intéresse le plus, vous avez un bouchon rouge qui vient avec. Donc si vous n'avez pas de plug pour vos terrains, je pense notamment au terrain de paintball qui l'oblige, et bien au moins vous avez un bouchon pour pouvoir boucher le muzzle de votre AEG. Donc je le recommande fortement pour son prix, sa qualité et aussi pour sa durabilité dans le temps. Performance
adéquate. Une autre partie importante de la boîte de GNG, c'est évidemment sa boîte. Donc vous allez pouvoir vous en servir comme carry bag au lieu de transporter votre équipement, votre AEG, surtout en public, ce qui est interdit en passant à ne jamais faire. Donc utilisez votre boîte et par la suite, si vous désirez, vous allez pouvoir vous acheter un sac plus adéquat où vous allez pouvoir ranger plus de matériel. Mais pour commencer, la boîte en tant que telle, elle a une poignée et elle se ferme de tous les côtés, donc c'est idéal pour transporter votre AEG. En plus du sac de billes que vous allez retrouver à l'intérieur de la boîte de votre Combat Machine, je vous recommande fortement un sac de billes. Donc chez Camouflage, on vous recommande la Golden Ball puisqu'elle est biodégradable et vous avez du grammage de 0.20 à 0.40, donc il y en a pour tous les goûts et pour tous les genres. Qu'est-ce qui est intéressant de ces billes, en plus d'être précises et d'une bonne qualité, vous avez un bouchon refermable, donc ça va être beaucoup plus simple pour vos speedloaders ou le high-cap qui est inclus dans la boîte du Combat Machine. Pour faire fonctionner votre AEG, on vous recommande évidemment d'utiliser une batterie et pour la batterie, le chargeur à batterie. On vous recommande d'utiliser une batterie de type NIMH pour plusieurs raisons. Donc, contrairement à une batterie LiPo, cette batterie est beaucoup plus sécuritaire. Donc, si vous la laissez brancher indéfiniment dans votre chargeur ou dans votre AEG, parce que vous avez oublié, elle a moins de risque de surcharger ou d'exploser ou quoi que ce soit, toutes les histoires d'horreur qu'on entend avec les batteries LiPo. Donc, pour ceux qui ont plus ou moins d'expérience, le NIMH va pouvoir vous satisfaire. Vous avez une capacité de tir d'à peu près 1600 billes avec une charge et votre batterie devrait être rechargée autour de 3h30, 3h40, dépendamment. De plus, la batterie utilise un connecteur Tamiya, le même qui est dans votre AEG. Donc, au lieu de devoir transférer avec un connecteur DIN ou quoi que ce soit, vous allez avoir le même connecteur avec le même AEG. Par la suite, au niveau de l'uniforme, pour votre première partie, je doute que ce soit important si vous commencez dans des parties beaucoup plus simples, qui ne vous recommandent pas d'avoir une plate carrier ou un uniforme. Donc, qu'est-ce qu'on vous recommande? Ce serait un t-shirt standard, soit police ou n'importe quoi que vous avez chez vous, en coton ou en dry fit. Et pour vous protéger du soleil, si vous êtes à l'extérieur, évidemment une casquette ou un chapeau, parce qu'un coup de soleil, ça fait mal au visage. Donc, si on résume le coût total pour votre premier équipement standard de Airsoft, on regarde le Combat Machine de GNG, le Raider Core à 199,99$, le Mesh Mask à 14,99$, le sac de billes biodégradable .25 Golden Ball à 14,99$, la batterie NIMH à 29,99$, le chargeur à batterie NIMH 24,99$, le Killrag Elite Force 17,96$, les lunettes Pyramex iForce 34,99$ pour un coût total de 387,90$ avec taxes. Donc pour autour de 400$, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour commencer le Airsoft. Et en plus, ce sont tous des pièces d'équipement qui vont pouvoir perdurer dans votre aventure de Airsoft. Le Combat Machine résiste à pas mal tout ce que vous allez pouvoir lui lancer en termes de parties et vous pourrez vous servir comme backup ou même comme arme principale pendant longtemps. Le Mesh Mask, c'est quelque chose que je vous recommande personnellement pour votre protection faciale et qui va perdurer aussi dans votre équipement. Les lunettes iForce peuvent être utilisées pas mal n'importe où, à l'intérieur et à l'extérieur, et résistent à la buée comme un charme. Le Killrag est une nécessité pour à peu près tous les événements ou presque. Les billes, vous allez les utiliser à votre discrétion, mais vous allez pouvoir tout le temps en acheter. C'est une nécessité si vous utilisez votre AEG. Et les autres pièces d'équipement comme les batteries et compagnie sont d'une nécessité aussi. I'd like to know.